Bonjour à tous et bienvenue au numéro 38 de l'hebdo des RVH Package, le premier numéro d'octobre et aussi le premier numéro après la publication des premières interviews de Vichy. Et on démarre tout de suite. Et on démarre avec ce qui devrait être la hype du mois d'octobre, c'est Cora. Cora, c'est pas vraiment une première édition puisqu'il y avait déjà un premier jeu qui s'appelait Improvement of the Police qui était sorti mais avec une diffusion tout à fait confidentielle, et voilà, la réédition arrive en français chez Yellow Expert. C'est Cora, un jeu vraiment expert puisque c'est un jeu de développement. Vous prenez en main la destinée d'une ville et d'ailleurs chaque ville a ses propres spécificités, ce qui fait un départ asymétrique, et vous allez pouvoir développer cette ville grâce à des lancers de dés, évidemment avec du hasard raisonné, avec plein de stratégies différentes pour gagner. Vous pouvez avoir un développement militaire, culturel, vous allez gérer votre gloire, votre savoir. Donc vous allez développer votre cité-état avec des lancers de dés qui se passent en plus en simultané, ce qui fait qu'il y a extrêmement peu de temps d'attente. Voilà, c'est vraiment du jeu effectif tout le long. Des règles extrêmement simples, 9 tours, 2 actions par tour, donc 18 actions, mais extrêmement denses. Des pistes de développement assez diverses avec voilà, la gloire, le savoir, la culture, l'armée, plein de choses à faire, des stratégies très différentes d'une partie à l'autre. Et puis pour ceux qui aiment les goodies, il y a également les pièces en métal qui sont assez lourdes, qui sont spécifiquement faites pour Cora. Donc évidemment, on va vous vendre le PK Game Pack avec Cora et les pièces en métal qui vont avec à prix promotionnel. C'est Cora, l'apogée d'un vampire. Deuxième grosse hype de la semaine, c'est Red Rising. Red Rising, c'est un jeu de cartes, également assez dense et assez efficace. C'est un jeu de Tegmaier. Peut-être que le nom vous le connaissez déjà puisqu'il a déjà fait Scythe, Viticulture ou Tapestry. Donc voilà, un habitué des gros jeux. Ici, il s'est mis avec Alexandre Schmidt qui est un petit débutant puisque c'est son premier jeu publié. Le jeu se passe dans l'univers de Pierce Brown. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un univers de science-fiction dystopique où une partie des humains est allée conquérir la Lune et puis tout l'univers, et où le monde est classé par classe sociale, par couleur. C'est-à-dire qu'il y a les rouges qui sont vraiment voilà, les ouvriers qui font les tâches les moins glorieuses, et puis ça monte par couleur jusqu'aux dorés qui sont les dirigeants de la société. Et donc ici vous allez avoir un jeu de cartes où vous allez pouvoir jouer des cartes pour leur pouvoir ou essayer d'avoir des cartes en main pour essayer de scorer un maximum de points en fin de partie avec un système de combo qui se passe assez facilement, et également un mode solo extrêmement efficace avec une automate qui a été pensée par Automa Factory. C'est Red Rising. Et on continue avec le jeu le plus kawaii de la semaine. C'est un jeu qui nous vient de Taïwan, c'est Kung Fu Fight. Alors dans Kung Fu Fight, vous allez être forcément deux joueurs qui vont s'affronter. Un joueur va jouer les chiens et l'autre les chats, et vous allez vous battre comme chien et chat, c'est le cas de le dire, avec deux façons très différentes de jouer. Les chiens étant évidemment plus loyaux et réguliers, les chats étant voilà, des ninjas un peu fourbes. Et donc vous allez vous affronter en essayant de conquérir des bonus, et pour ça vous allez jouer des cartes, mais elles seront cachées derrière un paravent, ce qui fait que votre adversaire ne sait pas sur quoi vous allez vous concentrer. Il y a deux façons de gagner à ce jeu. La première, bien, c'est de réduire votre adversaire à néant, le ramener à 0 point de vie. Ou alors, l'autre façon, c'est d'avoir 4 points de victoire de plus que lui à n'importe quel moment, ou alors d'avoir plus de points de victoire que lui à la fin de la partie. Est-ce que vous allez jouer les Shaolin chiens ou les chats ninja? C'est Kung Fu Fight. Et on continue avec le dernier jeu de Phil Walker Harding, c'est Explorer. C'est un jeu à cocher. Parce qu'à Package, on parle français évidemment, et on ne dit pas flip and write, on dit jeu à cocher. Jeu à cocher d'exploration, en fait vous jouez le rôle de quelqu'un qui part d'un endroit, qui va devoir traverser des paysages pour aller collecter des bonus. À noter que ce jeu est parfaitement pensé pour être joué en solo. Vraiment l'expérience de jeu est excellente dans ce format là. Il est également extrêmement modulable puisque vous avez plein de règles optionnelles à activer, désactiver, et avec des objectifs qui sont différents d'une partie à l'autre, ce qui fait plus d'1 million de possibilités de parties, ce qui vous laisse quelques temps avant d'arriver au bout de ce jeu. De Phil Walker Harding, c'est Explorers. Et on continue avec Piaf, les petits gazouilleurs. Un jeu extrêmement familial, extrêmement joli où vous allez observer la nature en collectant des oiseaux qui vont devoir ramasser des graines. Parce qu'évidemment, les oiseaux, ils aiment bien manger des graines. Attention à ne pas accumuler des corbeaux puisque les corbeaux font fuir vos oiseaux. Et attention non plus à ne pas accumuler ces méchants écureuils qui viennent manger les graines de vos petits oiseaux tout mignons. En réalité, c'est un jeu de cartes assez simple à jouer avec finalement assez peu de règles où vous allez simplement piocher des cartes et puis jouer un oiseau et récupérer des graines si l'oiseau que vous avez placé est supérieur à ceux qui sont dans la mangeoire, avec un effet domino assez simple. Vous allez pouvoir accumuler plusieurs oiseaux dans le même tour si vous arrivez à jouer la bonne carte au bon moment. Des illustrations extrêmement jolies. C'est Piaf. Jurassic Park, je ne vous présente pas le monde, vous connaissez très bien cet univers avec les dinosaures qui sont revenus à la vie. Et ici, c'est un jeu à tous contre un, c'est-à-dire qu'un joueur va jouer les dinosaures, 3 dinosaures en l'occurrence qui se sont évadés de leur cage, et les autres joueurs vont jouer les humains qui vont chercher à échapper
de l'île et surtout échapper sans se faire manger par les dinosaures, évidemment. À noter qu'il n'y a pas d'élimination dans ce jeu, puisque quand un humain se fait manger, eh bien le joueur prend un second humain, et évidemment s'il y a trop d'humains qui se font manger, les humains ont perdu la partie. Donc ça peut valoir le coup de sacrifier un des héros pour qu'il aille se attirer tous les dinosaures dans un coin de l'île pendant que les autres essayent de filocher, mais attention à pas trop en sacrifier, parce qu'évidemment la partie est perdue pour les humains. Pour les dinos, au contraire, il va falloir essayer de manger un maximum de gens. C'est un jeu de programmation où vous allez pouvoir planifier vos actions avant qu'elles ne se réalisent. Avec chaque humain, il y en a 10 dans la boîte, ont des capacités spéciales. Alors il y a ceux qui grimpent mieux, ceux qui passent mieux à travers les clôtures, ceux qui ont plus de pouvoir pour attirer les dinosaures, etc. C'est un jeu extrêmement familial. C'est un jeu de Prosperwall qui est spécialiste dans les conversions de grosses licences en jeux de société. Il a notamment fait Villainous et Les Dents de la Mer. C'est Jurassic Park. Deux jolies nouveautés dans la gamme de Exit. Exit, c'est cette gamme d'escape game que vous connaissez peut-être déjà, qui est assez complète avec pas mal de niveaux de difficulté différents. Ici, deux nouvelles boîtes avec des puzzles. Le principe est qu'il y a 4 puzzles dans chaque boîte et qu'au fur et à mesure que la partie avance, vous allez pouvoir reconstruire un puzzle dans lequel vous allez avoir des indices et éventuellement même des sous-puzzles à reconstituer pour arriver au bout. Et donc vous avez le phare solitaire pour les confirmés, le temple perdu pour les débutants. À noter que débutant, c'est déjà un certain niveau d'escape game. C'est pas à confier aux enfants les plus jeunes, par exemple. Dans les deux cas, c'est des boîtes assez sympas, assez originales, avec des nouveaux mécanismes induits par le fait qu'il y ait des puzzles dans la boîte. C'est le temple perdu et le phare solitaire. L'opération la plus sympa de la semaine, c'est les aventuriers du rail Play Pink. En fait, vous le savez peut-être, on est dans le mois d'octobre rose, donc qui est un mois de sensibilisation au cancer du sein. Asmodée a décidé de sortir cette boîte de goodies qui sont en fait des wagons pour les aventuriers du rail pour pouvoir jouer rose. Et Asmodée offre pour chaque boîte vendue 2 € à une association de lutte contre le cancer du sein. Et comme on n'est pas plus méchant qu'Asmodée, et bien si Asmodée offre 2 €, Parkage offre également 2 €. Donc pour chaque boîte vendue de aventuriers du rail Play Pink, il y aura 4 € offertes à la recherche contre le cancer. Et on continue avec la chasse au Gigamon. La chasse au Gigamon, c'est ce jeu qui avait gagné l'As d'or enfant en 2015 et qui revient maintenant sous la bannière du Studio H. C'est un jeu pour les plus jeunes évidemment, puisqu'il se joue à partir de 5 ans. Et il y a une chance que vos enfants de 5 ans vous battent, puisque c'était un jeu où la composante de mémoire est extrêmement forte. Ça se passe un peu comme un memory, sauf qu'il y a un petit twist. Les paires que vous allez récupérer, eh bien elles vont constituer des familles. Et quand on est majoritaire dans une famille, on remporte le Gigamon associé. Et quand on a 3 Gigamon, on a remporté la partie. Donc voilà, il y a à la fois la composante de mémoire et à la fois la composante de majorité. C'est la chasse au Gigamon, la réédition. Et on continue avec l'extension pour Marvel Champions, l'ombre du Titan Fou. C'est la 3e campagne déjà pour Marvel Champions. Donc vous allez affronter l'ombre noire avec évidemment Mâchoire d'ébène, Corvus Glaive, Proxima Minuit et le Titan Fou lui-même, Thanos. Mais également de nouvelles cartes pour faire vos decks et 2 nouveaux héros avec des decks tout construits, tout prêts à jouer, que sont Adam Warlock et Spectrum. Le Marvel Champions, l'ombre du Titan Fou. Et on termine par Munchkin 6.5, les terribles tombes. Dans Munchkin 6.5, on rajoute des nouveaux donjons, il y en a 20, et également des portails pour passer d'un donjon à l'autre, il y en a 16, et puis quelques autres cartes de rencontre. Évidemment, comme d'habitude, ça rentre dans le PK Game Pack de Munchkin. Munchkin 6.5, terrible tombe. Le numéro 38 de l'hebdo des Irish Parkage est terminé. J'espère que vous profitez bien de ces hebdos. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent et ça fait super plaisir. J'espère aussi que vous faites un tour sur les différentes autres vidéos de la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.